Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour un petit challenge, le challenge des 4 maisons créé par la Zosie. Donc c'est Zoé sur sa chaîne YouTube. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Ce challenge débutera le 20 juillet au 16 août. Donc on a à peu près un mois pour lire. Elle a augmenté le temps de lecture parce qu'on n'avait que 15 jours. Voilà. Donc moi je suis la team Poussoufle, comme d'habitude, comme tous les ans. Alors il y a 12 livres je crois que j'ai à lire. Non, c'est plus que 12. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14... Non, j'ai 15 livres à lire. Voilà. Sachant que j'en ai des petits. Et sachant que j'en ai quand même des assez gros. J'en ai un, il doit faire... voilà, j'en ai un, il fait 667 pages. Voilà. Donc, dans la catégorie Fred et George, un livre drôle et absurde, j'ai décidé de lire Bora Bora Beach, le tome 2 de Jacinthe Nitouche. Voilà. Alors là, on va continuer à suivre du coup 4 nanas un peu à la Bridget Jones, voilà, qui courent après les garçons, qui ont... voilà, elles sont un peu folles, elles s'amusent, elles s'éclatent et c'est très rigolo. Moi j'ai beaucoup aimé le 1, donc voilà. On va suivre celui-ci. Ensuite, dans la catégorie hippogriffe, il faut lire un livre. Qu'est-ce qu'il me fait lui? J'ai mon appareil photo qui est en train de me donner des températures. Ah, il a peut-être trop chaud. Attendez. On va ouvrir un peu la fenêtre. Il me fait un clignotant avec une tête avec une température au-dessus de moi là. Il n'est pas content du tout. Donc dans la catégorie hippogriffe, lire un livre avec des créatures fantastiques, je vais lire Dragon Fury, le tome 3, Tentatrice, de Corinne Callahan aux éditions Milady. Donc là on continue un petit peu la guerre entre les dragons gentils et les dragons méchants. Et à chaque fois dans chaque livre, les dragons trouvent leur âme sœur. Voilà. Bon, je suis revenue, mon appareil photo a chauffé. Du coup je l'ai mis en pause, le pauvre. Ensuite, pour Histoire de la magie, un livre historique. Donc là j'ai choisi de lire Les fantômes de Magdala Lane, le tome 8. Cœur de garde de Elisabeth Hoyt aux éditions J'ai lu pour elle. Donc là on va suivre Lady Phoebe qui est aveugle. Voilà. J'aime beaucoup de cette saga. Mais il faut que je les finisse parce que... Mais je sais pas combien de tomes, mais je crois qu'il y en a... J'en suis à 8 12 ou quelque chose comme ça. On va jamais s'en finir. En fait on commence des sagas, parce qu'on croit que ça va faire 4-5 livres, et puis en fait on arrive à 14, c'est comme Minuit là, de Lara Adrian, on n'en finit plus, ils en sortent tout le temps. Parce que maintenant il y a les enfants. Bon bref, c'était pas ça le sujet. Ensuite... on va continuer avec Durmstrang, un livre de littérature étrangère. Donc j'ai décidé de lire mais je vais pas y arriver. J'ai décidé de lire La saga des Calhoun, le tome 1 de Nora Roberts. J'adore Nora Roberts. Donc là en fait c'est l'histoire de 4 sœurs qui veulent garder leur domaine familial, mais il y a le richissime Trenton St. James qui veut l'acheter. Voilà. C'est encore une saga familiale avec des sœurs. J'adore. Ensuite, dans Détraqueurs, c'est un livre sur le deuil. Donc je vais lire Falling Into, le tome 1, c'est Te succomber de Jacinda Wilder aux éditions Le Livre de Poche. Voilà, donc dans celui-ci, on va suivre Nell qui est amoureuse de son meilleur ami depuis qu'ils sont petits. Et en fait, il décède. Et 2 ans plus tard, alors elle n'arrive pas à s'en remettre. Je sais pas si elle tombe dans la dépression ou pas. En tout cas, elle n'arrive pas à s'en remettre. Et 2 ans plus tard, elle va retrouver le frère de Kyle, donc Colton. Et ils vont essayer de surmonter ce deuil ensemble. Voilà, donc je pense qu'il va y avoir une histoire d'amour. Ensuite, je voudrais lire dans Armontensia, une histoire d'amour. C'est À chacun de nos souffles de Lily Aim. Ça fait hyper longtemps que... Non, hyper longtemps, non. Ça fait très longtemps que je veux lire un Lily Aim et je n'ai... Si, j'ai des bêtises.
J'ai des bêtises, je vais dire, ça fait très longtemps que j'ai pas lu de Lily Haim. J'ai lu Clair Obscur 2 fois. J'adore ce... Bon là, on va changer un peu, hein. On arrête de bavasser, Marilyn. Voilà, donc on va lire celui-ci, qui est sorti il y a pas longtemps en plus, je crois que c'est au mois de juin, non? Non, au mois de mai. Alors dans celui-ci, donc c'est un MM, on va suivre Kali qui était un adolescent lors des attentats du 11 septembre. À l'heure d'aujourd'hui, donc 14 ans plus tard, il est secouriste, il parcourt le monde, il a du mal à rester en place et à être sédentaire, hein, à rester en place, avoir une vie familiale, etc. Et là, quand il revient à Chicago, il va rencontrer Yael, qui est un pilote de course de moto. J'allais dire autre chose, mais bon. Et ensemble, ils vont essayer de s'apprivoiser. Dans la dernière catégorie des 5 points, il y a Mandragore, un livre où la nature joue un rôle important. J'ai envie de lire Alaska Wild de Thea Tucker aux éditions Gouroman. Alors là, on va suivre la vie de Kala, qui, lorsqu'elle a 2 ans, sa mère est partie avec elle d'Alaska, elle a laissé son père là-bas. À l'âge de 26 ans, elle apprend que son papa est malade et elle retourne en Alaska en fait pour veiller un peu sur lui. Voilà, elle va rencontrer Jonah. Un pilote. Wouh! On passe au livre de la catégorie des 10 points. Il y a donc le premier, c'est Dobby, un livre sur une relation de servitude ou de domination. J'ai envie de lire Prince captif, le tome 1, l'esclave de PC Katz aux éditions Milady. Voilà. Donc là, bon, tout le monde sait, hein, tout le monde en parle de ce livre, donc tout le monde sait que ça parle d'esclavage. Et c'est du MM aussi, hein, donc c'est masculin-masculin. Alors... dans Nimbus 2000, un livre à lire en une journée. Donc là, j'ai choisi de lire Le ménage de Bridgewater, tome 9, Leur mariée rebelle de Vanessa Veil. Donc là, c'est pareil, c'est un M... Attendez, ça va pas venir. C'est un MFM. Donc c'est 2 hommes qui cherchent leur âme sœur. En fait, c'est un village, Bridgewater, qui a été conçu par des militaires. Et... à chaque fois, il y a 2 ou voire 3 hommes qui choisissent une femme et qui l'aiment jusqu'à ce que la mort les sépare, hein, forcément. Et ils estiment que 2 hommes, si jamais il y en a un qui meurt, il y en a toujours un pour protéger la femme, en fait. Voilà. Donc voilà, donc c'est une relation. Il y a beaucoup de sexe, hein, par contre, dans cela. Donc voilà, je vais lire celui-ci. Voilà. Alors, Azkaban, un livre avec un criminel. Donc là, je vais lire Dark Feeling, le tome 1, Traqué. Donc en fait c'est un jeune homme là, lui, ce monsieur là, hein, ils disent pas son nom, qui va tomber amoureux d'une fille. Ah oui, donc c'est Alec, voilà, qui va tomber amoureux d'une fille qui s'appelle Athénaïs et qui va la kidnapper et qui va voilà, la faire sienne. Hein. Il y a marqué âme sensible, s'abstenir. Et apparemment lui il est dans la mafia, donc voilà. Dans Rogue, un livre avec un anti-héros, j'ai envie de commencer la saga Artemis Fall, le tome 1 d'Ewin Colfen aux éditions Folio Junior. Voilà pour moi. Donc là, nous allons suivre un petit héros de 12 ans qui est le dernier rejeton d'une dynastie de voleurs irlandais. Donc il vit dans un château auprès de sa mère dont l'esprit a flanché lors de la disparition de son mari. Et comme la fortune des Falls est au plus mal, eh bien Artemis va voler des petites choses. Voilà. Il veut s'emparer de l'or des fées. N'est-ce pas ingénieux? Ensuite, dans Poudlard Express, un livre de voyage, j'ai envie de lire, donc lui je l'ai en livre, La Perle du Sud de Linda Holman aux éditions Françoisir. Donc là en fait c'est en 1930, c'est Sidonie qui apprend qu'elle est enceinte, donc du coup elle part à Marrakech pour retrouver son amant Étienne. Voilà, donc elle va voyager. Wesley, une histoire de famille, j'ai envie de continuer. Donc là c'est la saga, comment elle s'appelle, L'orpheline de Manhattan, le tome 2, donc c'est Les Lumières de Broadway de Marie-Bernadette Dupuis aux éditions Françoisir, pareil. Donc là on va continuer à suivre Elisabeth.
où elle rentre en Charente. Ah oui, parce que alors, dans le tome 1, c'est un couple de Charentais, une fille. Donc là, elle va rencontrer son grand-père. Donc c'est une fille de riche propriétaire charentais dans les vignobles qui s'en va aux États-Unis avec son mari. À bord, elle est enceinte. À bord du bateau qui l'emmène en Amérique, elle meurt. Elle accouche et elle est malade, je crois, donc elle meurt. Donc le monsieur se retrouve tout seul à élever sa petite fille. Et je crois qu'elle a déjà une petite, non? Ah oui, oui, oui. En fait, ils ont déjà une petite fille et elle est enceinte. Et en fait, elle meurt, la maman meurt quand elle accouche dans le bateau. Et donc lui se retrouve tout seul avec sa petite fille. Sauf qu'il y a eu un souci, il s'est fait tuer dans la rue. Alors il a commencé à travailler, etc. Hein. Il s'est fait tuer dans la rue, la petite fille a tout vu. Elle s'est partie se cacher dans un parc. Elle a été récupérée par une famille de riches américains, là. Bon bref, etc., etc. Et donc là, dans le tome 2, elle revient en Charente pour rencontrer son gentil papa, grand-père, pardon. Donc elle revient en Charente pour rencontrer son gentil grand-père. Mon Dieu. Dans le tournoi des 3 sorciers, il faut lire un livre qui se déroule pendant la guerre. Voilà, donc vous prenez n'importe quelle guerre, vous lisez un livre. J'ai envie de lire Jagger, d'Amélie et Marie Rage. Je crois que c'est édition auto-éditée, évidemment. Attendez, hop. Voilà, donc moi je l'ai acheté, je l'ai mis sur ma liseuse. Donc là, nous allons suivre 2 jeunes hommes. Donc c'est aussi une édition, une romance MM. Nous avons un qui est français et l'autre est allemand. Donc Marcus, lui, c'est un chasseur de nazis. Et depuis plusieurs années, il traque quelqu'un. Et nous allons suivre Primo Ackermann. Donc je pense que lui, c'est l'allemand. L'inspecteur de police, qui est un rescapé de la Shoah. Voilà. Donc je vais lire celui-ci. Et le tout dernier, c'est Buzz. Donc c'est une non-fiction, un essai ou un documentaire. Et là, je crois que c'est un essai. Je vais lire Les vrais bonheurs de Christian Signol. Si il veut bien faire la mise au point, s'il vous plaît. Hop, voilà. Donc là, Christian Signol nous emmène dans les vrais bonheurs de la vie. Donc ça va être la nature, ce que la planète nous donne, etc. Et comment il faut faire pour la garder en bonne santé. Donc voilà, j'ai beaucoup de livres. En tout, ça fait 5984 pages. Donc je ne sais pas si je vais tout lire. Je vais en tout cas tenter. J'espère que vous aussi, vous participez à ce petit challenge. Dites-moi en commentaire quel livre vous avez déjà lu, quel livre vous tente. Et sinon, quel livre vous lisez. Voilà. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.